Le 25 décembre, comme à l'accoutumée, Noël regardait les enfants danser. Un petit garçon portant un masque. Plus tard dans la journée, Noël ouvrit un livre. Un souffle invisible l'aspira dans un rêve, là où tambour et force invisibles dansaient. Ils avançaient en chantant, en riant, comme si l'après-midi n'offrait qu'une fête à ciel ouvert. Les tissus colorés flottaient dans l'air chaud, les tambours résonnaient au loin et nul ne se doutait de ce qui les attendait derrière les murs de l'arène. L'arène vibrait au rythme des tambours. Les jeunes danseurs masqués frappaient le sol avec force, leurs pas et leurs cris montant comme des offrandes aux divinités territoriales. Chaque pulsation, chaque mouvement était une louange, et dans le monde invisible, un trône se dressait, car il est écrit: tu sièges au milieu des louanges. Mais ce jour-là, ce n'était pas le saint qui répondait. Au rythme des tambours, quelque chose s'ouvrit. Des portails invisibles, anciens, officiels, se dressaient au-dessus de l'arène. De ces portes jaillirent des esprits rapides comme des flèches, embrassent le ciel, prenant le contrôle de l'atmosphère. De la terre jaillit une ombre vivante, serpentant au-dessus des têtes, portée par le vent. Ils se déployaient en silence, traversant villages et routes poussiéreuses, chacun portant sa mission. Des jours après le festival, elle portait un poids invisible. Chaque pas semblait plus lourd, et dans le silence, des voix sifflaient à ses oreilles, d'abord lointaines, puis de plus en plus fortes. Elle accéléra le pas, cherchant à fuir, mais sans comprendre, ses pas la menaient vers la source de ses appels. La nuit tombait. Au bord d'une rivière, ses pieds glissèrent et l'eau noire l'engloutit. Depuis plusieurs nuits, il ne trouvait plus le sommeil. Puis vint ce rêve étrange, un cauchemar éveillé. Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Une ombre les traînait, menottés, vers une cage si étroite qu'on y enferme les chiens. Le verrou claqua et la liberté devint un lointain souvenir. Sur son lit, elle était revenue épuisée, croyant s'être enfin détendue, oubliant ne serait-ce qu'un instant les caprices de grossesse. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un esprit voleur de vie était là. Dans un souffle silencieux, il vola ce qui lui était si précieux, sans qu'elle ne s'en aperçoive, laissant derrière lui un vide que rien ne pourrait combler. De retour dans sa chambre, il était troublé par cette aventure étrange. Il tenait fermement son livre. Sur sa droite, il vit deux masques qui se transformèrent en deux pommes. Il comprit alors que la danse des enfants est différente de la danse aux masques.